Bienvenue pour une nouvelle review. On va vous parler de Prime One Studio en Jurassic Park version PVC. Alors c'est une collection qui est passée beaucoup en sous-marin, je trouve, par rapport à beaucoup de collectionneurs. Et c'est pour une collection très intéressante. Pourquoi? Déjà, elle a été variée. Il y a eu 3 premières à l'époque. Un T-Rex normal, un Triceratops et un Brachiosaure. C'est tout. Et après, ils avaient enchaîné avec le premier Jurassic World, donc le T-Rex, tiré de Fallen Kingdom. Ensuite, on a eu la Blue. Et ils ont enchaîné avec tous les Vélociraptors et le Carno. Ouais. Récemment, le Spinosaure, que vous pouvez voir ici présent. Et prochainement, c'est le Gigatosaure. Oui. Et puis après, pour l'instant, c'est fini. C'est dommage, mais c'est fini. Alors ici, budget, vous êtes plus ou moins entre 189,90 et 209,90. Franchement. Même pour le prochain, il a 209,90. Donc je trouve que pour ce que Prime nous propose, c'est correct. Une belle boîte, une belle finition, des socles cool, mais en même temps, ils sont harmonieux entre eux. C'est sympa, juste dommage qu'il n'y ait pas plus. Bah oui, en fait justement le truc c'est qu'il y a déjà pas mal en résine, mais pourquoi pas une Dinosaurus Rex, un Indoraptor. Tu veux dire, ils auraient pu enchaîner, ils seraient partis. Parce que là, un Mosasaur, je suis sûr qu'ils feraient un Mosasaur. Mosasaur, il y a moyen de faire un truc hyper cool, de plus ou moins cette échelle-là, aussi grand, mais je sais pas, un peu courbé ou quoi. Avec de l'eau, etc., un truc dans le genre. Ou même comme l'Aéron Studio du Faucon, là, tu vois, avec l'eau. Ah oui, avoir un peu comme si dans une sorte de vague. Donc voilà, on voulait vous en parler parce que justement on est un peu à la fin de la collection. Le Spinosaurus, je pense que c'est le dernier, le T-Rex on est dans les fins. Et on a marqué, on n'a pas fait tout en review. Et on voulait vous le dire avant que ce soit fini parce que c'est une collection que personnellement moi j'ai pas fait parce que j'ai des grosses résines, c'est déjà pas mal. Mais qu'on a de plus en plus vendu ces moments-ci parce que les gens commencent à dire ah vous avez du choix parce qu'au début un T-Rex tout seul ça se voyait pas. Avec le Velociraptor par-ci par-là, mais là, maintenant qu'elles sont toutes exposées en vitrine, les gens les voient, les consomment et on voit que les stocks de chez Prime One, ça descend. Et on espère justement que le Prime va nous voir une vidéo pour se dire ah bah tiens on va faire un Mosasaur, te se mettre à pas tort, ça ferait plaisir. Parce que Jurassic World il y avait pareil plein de dinosaures à faire et on n'a toujours pas eu le reste. C'est un peu dommage. C'est vrai. Parce que là il y avait même le Terry là. Ouais. Avec ses Tyrannosaurus là. Ouais, Terry Tyrannosaurus là, ça serait super cool. On aurait dû faire un diorama avec 3 ou même refaire un T-Rex 2.0 plus Battle Damage etc. pour aller avec. Ça aurait pu être intéressant. Ou faire le T-Rex de Lost World. Ouais, c'est vrai. Parce que comparativement à Ion Studio, nous on est à plus de 300 € le diorama en un dixième, alors que là c'est du. Ah, non, pas assis, bah non. Si, ça, c'est pas. Non. C'est quoi C'est un 32e. Un 32e. C'est ce que j'ai en tête. Ouais, c'est vrai. J'ai peut-être tort. Après, ils ne sont pas tous à l'échelle, vous avez pu voir que le Velociraptor et le Spinosaurus, c'est pas du tout accuré au niveau de l'échelle, ni T-Rex. Oh, 12e. Il y a juste eux deux, je pense, ils sont à l'échelle ensemble. Je pense. Ouais. Je sais pas. Le Carno et le T-Rex, je pense comparativement à la statue qu'on a au-dessus avec la sphère, ça correspond. Donc voilà, personnellement pour moi, Prime One m'a beaucoup impressionné et je trouve ça super intéressant qu'ils devraient dupliquer ça dans d'autres produits. Genre, je prends l'exemple de Godzilla, je prends l'exemple des aliens, etc. C'est dommage qu'ils ne fassent pas dériver en PVC de toute leur collection pour les gens qui ont moins de budget. Ça ferait beaucoup, mais imagine les aliens. Ils peuvent plus se le permettre à l'heure actuelle. En fait, au niveau des productions, t'as vu, bon, une préco par semaine. T'as vu le débit d'envoi pour l'instant, Ouais. on pleure déjà. Imagine que tu rajoutes en plus 3-4 PVC au milieu de tout ça. Bah, c'est super. Non, c'est pas possible. Pour eux, c'est pas possible. Envoi, financièrement Bah, parlant, il faut le faire. Bah, il te Voilà. fait créer une société pour les PVC. Prismawing, Ouais. bah, Pétard il bouilli. n'y a encore rien qui est sorti. Il y a une nouvelle préco cette semaine, elle est vraiment belle, justement de Rising Shield Hero. Mais à voir, encore une fois, je veux dire, on n'a encore eu aucun produit de chez eux à ce niveau-là. Bon, on sait que c'est Prime One qui dirige en grosse partie. En tout cas, ils sont financiers, mais rien encore sorti. Et la seule statue qui arrive avec 6 mois d'avance, et au final, elle est plus estampillée Prismawing, mais Prime One Studio, c'est la Fate. Avec 6 mois d'avance. C'est costaud. Enfin, 6 mois, 1 an. 1 an d'avance. Ah waouh, ah ouais, il a déjà fini celle-là. Mais voilà, mais je trouve que l'idée ici de Jurassic Park était géniale et je suis triste qu'il n'ait pas dupliqué ça d'une licence. Bah franchement, j'admets que s'ils avaient fait ça en Alien, même en DC, il y a moyen de faire des petites statues un peu dynamiques avec un socle assez basique qui rappelle genre, je sais pas, s'il y a une base ou quoi, et tu te fais, il y a moyen de faire plein de choses, mais on n'est pas chez eux. Godzilla ils l'ont fait, on a juste pas encore fait venir. Ah oui, c'est vrai, mais pareil, au final, en plus une partie est déjà scannée, genre celui-là c'est vraiment le même pratiquement par la patte qui est sur la grosse statue. Ouais. Et les autres par contre, on est sur des innovations à 100%, tu vas dire que c'est des scans. Blue non. C'est pas la même que la 6 ça. Impossible, elle regarde sur le côté gauche. Ouais mais à part ça qu'ils ont changé. Ah ouais, il y a un mec sur un PC, il a fait ça avec le coup et c'est fini, mais c'est différent. Mais voilà, sincèrement, si Prime One pouvait faire plus de PVC, je pense ça serait cool pour les collectionneurs. Tu vois, j'imagine les gens qui voient la Reine Alien ici à 2250 €, ils se font
ok, mais c'est un peu cher, mais par contre, on aurait une à, je sais pas, 500 €, mais t'as genre la reine alien, t'as la même, mais en petit format que tu peux mettre dans une Besta, ou en tout cas adapté, bah ça serait super cool. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a personne qui compte ce format-là. Aero Studio a fait pas mal de choses, mais c'est beaucoup dans les 1/10e personnage. Dans les créatures, si, ils font un Jaws, genre le bateau qui va bientôt arriver en tripixel. Et à côté de ça, ben, ça manque des fois d'autres licences cinéma, tu sais, un Rocky, ou enfin des petites statues qui peuvent partir en PVC à 200 €, et pas à des fois qui montent à 200 €, mais en vrai, mais je sais pas. Alors, c'est moins vivant pour l'instant, tu vois. Des fois, pour les cinémas. Les super-héros, ils arrivent à faire qu'ils soient dynamiques, mais beaucoup Robocop comme ça, les personnages sont muséum. Des fois, j'aime mieux que ce soit plus vivant comme ça. Ouais, je comprends. Donc, Je voilà. comprends. Si ça vous intéresse, elles sont dispo en magasin, comme d'habitude, et sur le site TUSBBE, comme à chaque fois. On les encode tous pour que vous puissiez les acheter en ligne. On remercie tous nos clients actuellement qui nous ont fait beaucoup confiance pour cette collection. On en a envoyé un paquet, et c'est pour ça qu'on fait la vidéo avant qu'il n'y en ait plus, parce qu'on ne pourra plus faire de vidéo sans le produit. Mon premier coup de cœur, c'est la Spinosaur. Il est magnifique, c'est pour moi, meilleur dinosaure en PVC. Et c'est le plus beau. Et je regrette qu'ils n'aient pas fait une Indoraptor. Une Indoraptor comme ça, il aurait vraiment été exceptionnel. Parce que ce côté, tu sais, à 4 pattes, en mode attaque, j'espère qu'ils vont le faire. Et le Gigantosaure, comme je m'en fous, bah ouais, je vais le voir, mais voilà. Non, j'ai vraiment. Je me dis, oh non, il va pas être moche, mais voilà, je m'attends pas à plus. Et pour les Raptors, ils avaient fait, Tout le monde. ils ont fait les 4, mais bouche à bouche fermée, quoi. C'était pas trop difficile, ils avaient un peu changé la couleur et basta. Et d'un jeu pour ces collections? Pour moi, c'est assez en faute. C'est très intéressant. Dommage que voilà, mais ils n'ont pas complété et qu'il n'y ait pas de suite prévue pour l'instant à part le Gigantosaure. Maintenant, on peut être surpris. Peut-être que justement ils attendaient pour épurer leur catalogue. Donc, à voir. Si c'est pas le cas, foncez. Achetez au moins une parce que ça vaut vraiment le détour. Et puis, avant qu'il n'y en ait plus, parce qu'après, comme le Brachiosaure, vous l'avez encore. Vous l'avez encore. Non, on l'a plus. Et voilà. Ah ouais, c'est vrai, il est vite parti celui-là. Donc voilà, merci à vous tous 1000 fois de fidélité. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un commentaire à ces vidéos. Abonnez-vous à Instagram, TikTok, Facebook et même aussi tout court, parce qu'on a beaucoup de contenu à vous montrer tous les jours. On vous remercie de votre fidélité, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.